Elle est arrivée aux États-Unis avec un simple bagage en main. Pas un mot d'anglais, pas de réseau, pas de soutien, rien à part sa détermination. Beaucoup auraient abandonné, n'est-ce pas? Mais pas elle. Aujourd'hui, elle dirige une entreprise qui génère plus de 25 millions de dollars par an. Elle a employé plus de 70 personnes, investi dans l'immobilier et inspiré de millions d'Africains à travers le monde. Cette femme, c'est Adissa Barry. Et ce que vous allez entendre, ce n'est pas seulement une success story, c'est un message pour chaque homme, chaque femme, chaque Africain de la diaspora qui veut bâtir sa place, créer son propre chemin et montrer que la réussite n'a pas de frontières. Parce que le succès, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est ce que tu deviens malgré tout. Adissa vient du Burkina Faso, un pays fier et chaleureux qu'elle quitte pour explorer de nouvelles perspectives à l'étranger. Elle quitte tout sans savoir ce qui l'attend. Arrivée à l'aéroport américain, elle n'a qu'un sac à main, un accent africain fort et une foi inébranlable. Elle ne connaît personne, elle ne parle pas anglais. Mais dès le départ, elle prend une décision qui va changer toute sa vie. Refuser les aides gouvernementales. Pas de food stamp, pas de subvention, rien de facile. Elle veut gagner sa place, pas la recevoir. Alors elle travaille, elle apprend, elle tombe, elle recommence. Elle fait des petits boulots, observe, écoute et surtout, elle ne se plaint jamais. Ce que beaucoup voient comme une faiblesse, son accent, sa couleur de peau, son statut d'immigré, elle veut en faire une force. Mais la vie n'a cessé de la tester. Quelques années après son arrivée aux États-Unis, elle divorce. Elle se retrouve mère célibataire de 3 enfants dans un pays où tout coûte cher, où les journées sont longues et les nuits blanches pleines d'incertitudes. Pour beaucoup, c'est la fin du rêve. Mais pour elle, c'est le début de sa mission. Elle promet à ses enfants qu'ils iront à l'université sans s'endetter et elle tiendra parole. Les 3 iront à l'université avec peu ou pas de prêts parce qu'elle leur a transmis 3 valeurs. Le travail, la discipline et la foi. Ce n'était pas de la chance, c'était du courage et une organisation millimétrée jour après jour. Après ses études, Adissa cherche du travail. Mais comme beaucoup d'immigrants noirs aux États-Unis, elle découvre une réalité brutale. Les portes se ferment, les regards changent, les opportunités disparaissent. Alors elle décide d'en créer une elle-même. En 2001, elle fonde TEI Electrical Solutions, une entreprise détenue par une femme africaine issue de la minorité, une première dans son domaine. Au début, c'est difficile. Il faut convaincre, gagner des contrats, faire face à la bureaucratie, aux doutes et au manque de confiance. Mais bon, vous la connaissez déjà, elle tient bon. Chaque petit projet devient une nouvelle victoire. Et petit à petit, TEI devient une référence. Aujourd'hui, l'entreprise intervient dans les secteurs les plus exigeants. On peut citer la santé, la recherche, la défense et les infrastructures commerciales. TEI gère des projets de type Design Build and Design Buy Build. Des opérations complexes où la moindre erreur coûte des milliers de dollars. Et malgré tout, elle réussit parce qu'elle a appris à transformer chaque non en motivation. Ce que beaucoup pensaient impossible, elle l'a fait. Aujourd'hui, TEI emploie des ingénieurs, des techniciens, des gestionnaires de projets, tous guidés par une même vision, l'excellence. L'excellence. Adissa est devenue une experte en comptabilité appliquée à la construction, contrats gouvernementaux, gestion financière de projets à grande échelle. Elle gère des contrats à prix fixe, en coût majoré, ou à temps et matériel, fixed price, cost plus times and material. Elle travaille directement avec des banques, des sociétés de cautionnement et des agences fédérales. Pendant que beaucoup se contentaient de suivre le courant, elle bâtissait une structure solide, diversifiée et respectée. Parallèlement, elle a investi dans l'immobilier commercial et résidentiel depuis plus de 20 ans. Son histoire montre une vérité toute simple. Quand tu refuses d'être une victime, tu deviens une force. Son succès ne passe pas inaperçu. Suivez bien. Elle a été mise à l'honneur 2 fois par Voice of America. L'un de leurs reportages, African Millionaire in America, a dépassé les 3 millions de vues juste à cause d'elle. En 2018, elle reçoit une distinction officielle du gouverneur du Maryland. En 2024, elle est présentée par NBC4 et MT Bank pendant le mois de l'histoire des Noirs. Elle a également été honorée par le gouverneur du Maryland et surtout l'ambassade du Burkina Faso. Pourtant, malgré toutes ces reconnaissances, elle reste humble et proche de sa communauté et toujours disponible à aider les jeunes Africains à croire en eux.
Aujourd'hui, son objectif dépasse sa propre réussite. Elle veut inspirer la prochaine génération d'immigrants africains ici aux États-Unis. Elle veut leur dire que le rêve américain existe encore, mais il ne se donne pas. Il se mérite, il s'arrache. Son message est simple, mais puissant. Tu peux arriver sans rien. Tu peux commencer en bas. Tu peux affronter le rejet, le racisme, les échecs. Mais si tu refuses d'abandonner, tu peux construire quelque chose de grand, de très très grand. Cette phrase résonne comme un hymne pour tous ceux qui doutent. Parce qu'au fond, elle ne parle pas de réussite financière. Elle parle de résilience. Elle parle de vision et de foi en soi. L'histoire d'Adissa Barry, c'est comme un allumage dans le cerveau. C'est comme un cocotat, comme on le dit souvent là, pour nous rappeler. Si elle l'a fait en partant de zéro, toi aussi tu peux écrire ta propre version. On peut aussi le faire. N'attends pas que quelqu'un te valide. Ne laisse pas les obstacles décider à ta place. Fais de ton parcours une lumière pour ceux qui viendront après toi.